Bonjour à tous les amis et bienvenue en ce beau mardi, en ce mardi exceptionnel, mesdames et messieurs, je suis très très heureux. Bienvenue sur ce contre-champ exceptionnel qui n'est pas mercredi. Pourquoi? Parce que comme toutes les émissions exceptionnelles, on les met pas le même jour. On reçoit aujourd'hui un invité de marque, je suis très très content. On va pouvoir lui poser des questions et je sais que vous avez beaucoup de questions à lui poser aussi parce que toute la semaine, vous m'avez harcelé de messages. On va lui poser quelques questions. Tout d'abord, je suis toujours avec mon acolyte Vince Rom. Comment ça va, Vince? Salut, bah ça va, tranquille, hein. Et T'es toi? euh, t'es tranquille cette semaine. Sur le canapé, Ah, on est ah, là, on va parler cinéma. Il y a le Festival de Cannes qui commence demain aussi également. c'est On est ça, dans la ouais. bonne période. Et merci déjà à tous ceux qui sont là. Merci beaucoup à Eddie qui vient d'offrir 10 abonnements à la communauté. On la remercie. Elle est dans les parages. Et du coup, on a l'honneur et le plaisir de recevoir Moussa Maaskri, que je suis pas obligé de présenter parce que tout le monde le connaît déjà. Moussa, comment tu vas? Merci d'avoir accepté l'invitation sur Galaxy. C'est un plaisir. Moi, je vais très bien. Ça Un peu va, il fait chaud, mais beau? T'es à ouais, Marseille? il fait très chaud. Il fait très très chaud, 33 degrés, tu nous as dit juste avant. Effectivement, il fait chaud. Écoute, merci d'avoir accepté de venir dans Contrechamp. Alors, Contrechamp, les fidèles le savent, on a différents concepts. Des fois, on s'arrête sur un film pour l'analyser, des fois sur un réalisateur pour voir son travail, etc. On a déjà reçu quelques invités, mais là, j'ai envie de dire, ça va me permettre de te poser plusieurs questions. Parce qu'on a déjà reçu un acteur, on a déjà reçu un comédien de doublage, mais là, on a quelqu'un qui touche à tout. Parce que tu touches à tout, Moussa. Donc, pour peut-être le peu de gens qui te connaissent pas, tu as quand même une carrière qui est maintenant, sans te vieillir, parce que tu as la forme physique d'un jeune homme de 20 ans, Moussa, tu as quand même une carrière qui commence à prendre du volume en termes d'années. T'es à combien d'années de carrière là actuellement? Ouais, ben, le premier film, c'est 93. Ok, 93. 92. 92. 92. Et justement, j'allais te lancer sur ça directement. Il me semble que tu as commencé au théâtre. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu donc, pareil, hein, si je dis des bêtises, tu m'arrêtes. Tu es venu d'Algérie Mhm. pour rejoindre du coup ton père, c'est ça, de ce que j'ai pu voir. Tu arrives Ouais. en France, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, ok, je veux tout de suite monter sur les planches, je sens que c'est Non, fait pour moi. On t'écoute, Moussa. non, j'arrive, comme beaucoup d'Algériens à l'époque, dans un bidonville. Et moi, j'avais fait une réflexion à ma mère. Je dis, ils sont gentils, les Français, ils nous ont construit un petit coin de pays chez eux. C'était un gourbi. Il y avait des moutons, des Ah, braseros, des femmes qui faisaient des brochettes. Et du coup, j'ai pas été dépaysé. ok. Et donc ça, c'était la première période, le bidonville. Après, T'as c'est quel âge? l'HLM. T'as quel âge quand tu arrives J'arrive, en France? j'ai 6 ans et demi, 7 ans. Ok, Ouais, donc quand tout même. jeune. Ok. Ouais. Hmm. Après, je vais dans une résidence. Ils ont dû se tromper parce qu'ils nous ont envoyé, au bout d'un an ou deux, je crois qu'ils nous ont envoyé dans les quartiers nord de Marseille, dans les Oh, HLM. ok. Et là, j'arrive au Flamand en 73, je crois. Et c'est l'amour fou, là, Marseille. Tu quittes plus. Ouais, non, mais c'est un choc émotionnel, Marcel. Moi, je quitte l'Algérie. Ouais. Je m'endors un peu avant d'arriver à Marseille. J'ouvre les yeux, j'ai l'impression que je suis encore en Algérie. Ouais, en vrai, c'est Donc, assez c'est étonnant. chez moi. Ouais, bah oui, c'est ça. T'es pas dépaysé, en fait, au final. Non. Le En fait, seul truc qui me fait comprendre que je suis en France, c'est un mec en costume bleu clair avec une cravate rouge. C'est mon père. Ah. Et je le Ah, reconnais à peine. Et bah, voilà, là, je me ouais. dis, ça y est, on est en France. Donc là, il y a ce côté, mais c'est assez significatif ce que tu dis, mine de rien, parce que du coup, il y a souvent, tu sais, les débats autour du côté communautariste, communautaire, etc. Et souvent, un quartier très cosmopolite, Marseille, hein, Oui. il y a de tout. Tu te dis, bah, peu importe d'où tu viens, tu vas à Marseille, tu trouveras un coin de pays. Tu vois ce que je veux te Ouais. dire? Donc, Ouais. donc au final, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif?
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est positif. Ça dépend des expériences de chacun de manière générale. Mais Bien du sûr. coup, tu arrives à Marseille. Moi, j'ai vu que tu jouais un peu au ballon. Tu jouais un peu Ouais. au ballon. J'étais bon, hein. Justement, c'est ce qui est beaucoup ressorti, c'est que tu avais un niveau qui aurait peut-être été utile à l'OM de nos jours. Qu'est-ce qui fait que tu changes de voie? Tu dis non, le ballon, c'est pas pour moi. Moi, je veux Alors, c'est jouer. un fait divers. En fait, C'est divers. un fait divers. C'est bizarre, on l'a fêté il y a une semaine, l'anniversaire de 35 ans, je crois. C'est un fait divers. C'est le 18 octobre 1980. Mhm. C'est la veille d'un match important pour la Coupe de Provence. Et on a un pote qui part faire un tour en bagnole. Il y a un contrôle d'identité. Et le contrôle se passe très bien. Mais il y a un policier qui veut pas finir le contrôle. Donc il fouille, il fait, puis il y a un coup de feu qui part. Et là, Wari Ben Mohamed est tué sur le coup. Voilà. C'est Et donc, après ça, ce qui m'intéressait le plus, c'est de savoir pourquoi ça pouvait arriver. Donc ça m'a amené au théâtre, et du théâtre au théâtre, à la passion du théâtre, à la passion du cinéma. Et voilà. je remercie évidemment là, dans le live, c'est très très nombreux, c'est très très agité. Il y a beaucoup de gens qui offrent des subs. On est sur Twitch, bien évidemment. Merci beaucoup. Je vous remercierai à la fin, bien évidemment. Mais c'est intéressant ce que tu nous dis là, parce que là, Moussa, tu nous parles des années 80. Et c'est fou de se dire que aujourd'hui encore en 2021, on a les mêmes discussions. On a les mêmes discussions, ça a traversé des générations et c'est assez triste pour le coup parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de petits jeunes dans les quartiers d'où l'on vient au final qui sont pleins de talent, qui sont pleins de rêves et qui se voient dans des histoires qui des fois nous dépassent, souvent Mhm. avec les forces policières. Évidemment, jamais on fera de généralité, bien évidemment. Faut jamais en faire. Exactement, chaque être humain est différent. Il y a des policiers dès qu'on a un Qui font très problème, bien leur boulot. exactement, ils foncent Et sur nous. il faut pas avoir honte de le dire. Exactement. Il faut le dire. Dès qu'on Parce a un que, problème, c'est eux qu'on appelle aussi et voilà. c'est eux qui viennent. Il y en a qui le font mal, comme chaque personne au final, j'ai envie Oui, de et puis dire. dans les quartiers, il y a des mecs bien, des mecs pas bien, il y a des familles Pareil, bien, c'est et des familles exactement Comme pas ça. bien. partout, hein. Ouais. C'est le problème d'aujourd'hui, c'est que ça risque d'être sans frein. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un mec comme Messia, par exemple, Oui, le mec, son discours, il va le nourrir, mais c'est pour nourrir son compte Instagram oui. ou son compte Twitter. C'est sa La raison com, d'exister. la com, Ce la qui, com, la com. oui, parce qu'on a laissé traîner. Tu sais, c'est comme quand tu finis un repas. Tu laisses traîner des trucs, il y a des oiseaux qui viennent bouffer, des papillons, des chenilles. Ben, Mhm, ces mecs-là, c'est ça, c'est des ramasse-miettes. Donc, ils viennent là, et là-dessus, ils se greffent une vie. Parce que sinon, tu le vois dans la rue, tu lui dis bonjour, et puis voilà, il n'existe pas, le mec. mhm. Mm. Et ça, c'est ça qui me fait peur, parce qu'ils prennent en otage un sujet important. C'est celui du vivre ensemble, Mm. qui est un projet d'avenir pour toutes les nations. Ouais, l'acceptation des uns des autres on l'a dit tout à l'heure, le terme, je pense vraiment, c'est cosmopolite. Euh, on va revenir un peu sur le cinéma. Du coup, je voulais parler de 1993. Alors, forcément, il y a beaucoup de Marseillais qui sont actuellement là dans le chat, beaucoup de Marseillais qui sont dans l'équipe. Je suis peut-être le seul Parisien ici. 93, une Ligue des Champions, bon, je n'en parlerai pas plus que ça, mais aussi un rôle pour toi dans une série qui est dans le paysage audiovisuel français très importante. Et je vais donner la main à Vince tout d'abord. On a ce rôle dans Navarro, si je ne me trompe pas. Vince, toi, Navarro, c'est des séries qui touchent à ta génération aussi. C'est quand même des séries qui sont importantes dans le patrimoine culturel français, ce genre de séries. Bah, c'est ça, c'est les années 90. Moi, j'étais tout petit. C'était vraiment le prime time. Tu voyais Navarro, Julie Esco, toutes ces séries. C'était vraiment
un petit peu le phénomène français à cette époque-là, quoi. Et du coup, Moussa, est-ce que c'est ta première expérience à la télévisuelle pour le coup, Navarro? Comment ça s'est passé? Dis-nous tout. Oh, je l'ai fait grâce à un pote qui est Christian Roth, Mhm. qui jouait un des mulets Hmm. de Navarro. Et il cherchait un mec avec une gueule. Et, ils m'ont proposé et j'ai eu le rôle. Et, Voilà euh, comment et, c'est arrivé. et l'expérience, elle est belle ou pas? Elle est belle à Ouais, elle prendre? est belle. Elle est belle, hein? Elle est belle parce que je rencontre Roger Alain. Ouais, Et, quand même. Et, et c'est plutôt incroyable. Et je voulais, hop, on va encore avancer un petit peu dans les années, parce que là, du coup, on est en 93, belle année visiblement pour Marseille, du coup, et ses ressortissants. Mais ouais, on va arriver à 99. 99 avec un film est-ce qu'on peut dire que c'est le film qui te propulse? Je pense du coup, au film Mondialito, sorti du coup en 99, ouais. réalisé par Nicolas Wadimov. Tu Ouais. remportes un prix pour ce film. Donc À c'est le. Tokyo, Oui, à Tokyo, exactement. C'est au ce que je voulais te Festival demander. international du film de Tokyo. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce film, comment t'en es arrivé à avoir le rôle, comment s'est passé le casting, qu'est-ce qui s'est passé le tournage, combien de temps il a duré? Est-ce que tu peux nous en parler de ce film-là? Oui. Alors, le film, je joue dedans parce que je suis co-scénariste du film. Ok. Et j'avais mis une part de mon salaire en production, en coprod. C'est ta On a première écrit ça, production? ouais, on a écrit ça parce qu'on avait réalisé que dans le sud, il y avait une ville qui s'appelait Saint-Gilles. On revient au thème de ce qu'on a discuté tout à l'heure. C'était une ville qui était Front National. Ah, Mhm. Et on s'est petit problème technique, vous savez, c'est la Ouais. chaleur à Marseille, bien évidemment, 33 degrés. Comment voulez-vous que les lignes 4G tiennent à Marseille, mesdames et messieurs? C'est pourquoi je vous conseille à tous et à toutes d'habiter à Paris plutôt. À Paris plutôt. Voilà. On va laisser Moussa revenir tranquillement. Il a peut-être eu des petits soucis techniques. Je pense que Mhm. Nico est sur le coup. Euh, Ce qui est intéressant, parce que moi je vais rebondir un petit peu sur le Ouais. film, le temps qu'il soit pas là, c'est que je savais pas, c'est qu'il était co-scénariste du film du coup, et ça c'est plutôt intéressant parce que le film a quand même débouché sur pas mal de débats derrière, tu sais, donc je pense Mhm. il était sur le point de nous en parler, donc je le laisserai mieux raconter que moi. Bah, scénariste et première production, ça doit être quand même un projet qui doit lui tenir vraiment à cœur, quand même. C'est clair, mais surtout, tu dois avoir quand même, tu dois être fier. Tu co-écris un film, Ah, mais tu tu m'étonnes. co-scénarises le film, tu joues dedans et tu reçois un prix à Tokyo, tu vois. Genre, c'est quand même la classe, tu vois. Surtout que l'ascension est quand même assez fulgurante parce que Moussa, en 91, il commence, comme il nous a dit, 91, 92, il commence à aller sur ses premiers films, etc. Mhm. Et là, on est en 93. Voilà, on le voit dans Navarro, très connu, etc. Et puis, bam, 99, il se dit, OK, je vais. Parce que ça, c'est le genre de truc où on peut se cramer aussi au cinéma. C'est que quand tu écris un film, si il se fait démonter par la critique derrière, etc., ça peut te fermer beaucoup de portes, Oh oui, même en tant qu'acteur, c'est- tu vois. ouais, Et, clairement. et il faut avoir, alors excusez-moi du terme, hein, mais il faut les avoir pour le faire et c'est assez impressionnant. Merci, je vais en profiter le temps que Moussa revienne, je vais en profiter pour remercier tous les subs. Merci à Eddy, merci à Ben, merci à Steph, merci à tous ceux qui ont fait déjà, merci à Alfred qui s'est resub aussi, je l'ai vu tout à l'heure. Vous nous régalez, évidemment, je ne peux pas vous remercier forcément pendant l'émission parce qu'on est dans la discussion avec notre invité. Je remercie Crix aussi qui a retweet l'émission sur Twitter. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour la visibilité. Mhm. Et on va attendre que Moussa revienne en attendant. Mais c'est vrai, je vais partir sur un autre sujet entre nous, Vince, le temps que Moussa revienne. Ok. Il y a le Festival de Cannes en ce moment. On va en parler tout à l'heure parce que Moussa va y présenter un film. Donc, le Festival de Cannes qui commence demain. On n'en a pas entendu parler du Festival de Cannes. Pourquoi, C'est Vince? ça.
Eh ben, je ne sais pas, parce que moi non plus, je ne savais pas en fait. Je me souviens vaguement que l'année dernière, il y avait les débats à cause de l'épidémie, tout ça, comme quoi ça allait pas se faire et tout. Mais là, j'ai rien vu, j'ai rien lu, rien entendu. C'est toi qui m'as Monsieur pris le tout à commissaire l'heure. sur la tête de ma mère, voilà. Je Mais sais. est-ce que c'est pas aussi le surplus d'événements? Le surplus d'événements, on a l'Euro, les JO, la Copa América, tous les événements sportifs Summer qui Game Fest. reprennent. Summer Game Summer, Fest aussi. non, Moi, je me- Summer Game Done Quick, pardon. Oui, Non, il y a c'est eu ça? un article, je crois, Euh, sur ouais. Galaxy. N'hésitez pas. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur les articles aussi, hein. Ouais. C'est ce qui aide à faire avancer le média de manière générale. Mm. Et, euh, et voilà, j'espère que on va récupérer Moussa, bien évidemment. J'ai juste vu hier, il y a le festival du film d'Angoulême aussi. Bon, Aussi? je pense que Cannes va un peu prendre la lumière, mais, Alors, euh, je te mais propose mine, un truc. oui, Demain, on organise le festival du cinéma de G6. c'est On parti. l'a pas vu, Non, c'était ça. en vrai, pour pas trop se moquer, il y a quand même. Ah, on a le retour de Moussa. Ah, Le téléphone est tellement surchauffe, il a tout fermé. Ben, tu vois, ah c'est oui. ce que j'ai dit. Je me suis dit, c'est la chaleur de Marseille qui a dû tout faire sauter, Je sais pas Moussa. pourquoi, il est super chaud, quoi. Oui, bah écoute, on va essayer d'accélérer, d'aller au plus vite. Et on veut pas te faire perdre un téléphone, Ouais. Moussa, pour le coup. Non, t'inquiète pas. Et voilà. Du coup, tu nous disais que tu étais sur Mondialito. Moi, je disais là, pendant que tu n'étais pas là, je disais quand même, quand tu commences ta carrière, tu sais, voilà, en 93, ça commence à prendre, etc. Quand tu commences quand tu commences ta carrière, Bon, on- et ben, faut peut-être lui répondre, Moussa. Attention, parce que c'est peut-être elle qui fait surchauffer le téléphone, hein. peut-être. C'est peut-être. C'est ma Mais, fille. mais du coup, j'ai dit, il faut avoir quand même, sans être vulgaire, il faut les avoir quand même pour y aller comme ça, parce que scénariser un film comme ça, se mettre en production dedans, ça peut peut-être aussi, si voilà, tu te fais défoncer par les critiques ou quoi, est-ce que ça peut pas peut-être te fermer les portes, etc. Ouais, mais en même temps, si tu tentes rien, qu'est-ce que tu veux qui t'arrive? Il Voilà. faut, Je veux dire, il faut avoir ouais, ouais. Ouais, il faut. et, Faut et, pas hésiter. et du coup, le film sort, Festival de Avant, Tokyo. Qu'est-ce qui se passe? ouais, un festival de Tokyo, j'ai un choc. On projette les films et le jour des remises des prix, on me dit de me mettre à côté de la rangée, tu sais, pour te lever. Ouais. Là, Ah, alors là, ça, c'est très intéressant. Je te coupe, désolé, désolé ouais. Moussa. Donc, donc le Mhm. festival, on te dit, bon, toi, c'est mieux que tu t'assoies là, il y aura moins de kilomètres. Est-ce que tu comprends? Un peu. Est-ce que tu dis, bon, Ça c'est sent my bon. time. Ok, ok. It's my time. Donc, il t'installe, ensuite, il se passe quoi? Ouais. Il se passe, vu les mecs qu'il y avait au festival pour le prix d'interprétation, John Turturro, Edward Norton, Oh. Noriega, enfin, il y avait du monde. Ouais. Et là, le mec, il dit mon nom. Oh. Et c'est quoi dans la salle? Attends. Ah, je pars avec l'étiquette de mon nom qui s'est collé dans mon dos. Donc, en plus, j'avais mon nom. C'est-à-dire Et le j'arrive, poisson d'avril, quoi. ouais, et je prends le prix. À côté de moi, il y a González Iñárritu pour son premier film, c'est Oh Amour là là Chien, là je là crois. là 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 là. Ouais, Ah ouais, c'est un rêve. c'est dingue. Et je me mets sur le côté, une fois que j'ai mon prix, je l'ai dit à ma mère, ma pauvre mère qui est plus là maintenant, et à mon père, et je me mets sur le côté, et là, il y a un des mecs du jury, c'est Lawrence Bender, le producteur de Pulp Fiction. De Pulp Fiction, effectivement. Ouais. Et il me dit, je me suis battu pour que tu l'aies parce que c'est toi qui étais le meilleur sur ce truc-là. Oh Oh. là Et là là, là Ah là. ouais. et là, j'ai pas décollé pendant une semaine. Ah bah Non ça se mais comprend. Hein. sérieux, Vince, Ouais. on te dit ça vient de cette personne-là. Comment tu redescends? C'est impossible, c'est Je sais pas. impensable. Ton cœur, Tu il doit descends être. pas. Ouais, voilà. Tu dois ressentir un truc quand même. C'est. Ah, j'étais sous le choc, moi. En plus, dans le jury, il y avait la productrice de Kurosawa. Il y avait un réalisateur anglais qui avait fait Butterfly Kiss. Hmm, C'est un super réalisateur. je Je me l'ai dis, pas tout de suite. ils m'ont choisi, moi. Ouais, Michael Winterbottom. Ok. D'accord. Euh, et je me retrouve Et, là, quoi. et, Et et, je décolle pas. est-ce que
tu as ce qu'on appelle, il y a quelque chose que certains acteurs ont, que certains réalisateurs, certains juste célébrités de manière générale. Est-ce que tu as ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu te dis, je suis entouré de toutes ces personnes-là, je ne suis pas à ma place, c'est pas mon monde, c'est pas pour moi, ou est-ce que tu te dis, j'y suis allé, j'ai travaillé pour, on a produit quelque chose de très bon, on a raconté une très belle histoire, je les regarde dans les yeux, j'y vais avec mon étiquette sur le dos comme ça, tout le monde voit bien mon nom et je récupère mon prix à Tokyo. Ouais. Alors, tu veux que je te dise une anecdote? Dis-moi. Donc, le prix, c'est un prix qui est dans un truc, tu sais, les Japonais présentent ça très bien. Une espèce de rouleau, machin que tu ouvres, précieux. Des sortes de rouleaux impériaux, voilà. Très, très jolis. Et avec ça, un nœud pape. Un nœud pape en diamant et en perles de Chine. Oh. J'ai vendu le nœud pape à la sortie pour faire la fête. Combien tu l'as vendu, Oussa? C'est ça la question. C'était en monnaie japonaise et je sais que ça m'a permis de faire pas mal la fête. J'ai envie de dire, mais j'étais à ma place. J'ai envie de dire, c'est ça, c'est quand on est jeune, quand on commence à être dans les étoiles, ce genre de prix. Est-ce que tu regrettes de l'avoir vendu quand même? Non. Non. T'as profité de ta soirée, je suis à ma place et je vais. J'ai acheté des cadeaux à mes enfants. Ça y a pas mieux. Je me suis senti à ma place, mais c'est après, en rentrant, que je me suis senti pas à ma place dans l'impact que ça avait. C'est-à-dire que moi, je suis rentré dans Le Monde, il y avait un article, il y avait une ligne sur le Festival de Tokyo et mon prix, et il y avait une page sur le mec qui avait gagné le prix du Festival de Sarlat, je crois. Et là, je me suis dit, il va falloir que je me batte chez moi, en fait. Ok, c'est en fait. Alors ça, pareil, c'est un débat. C'est vrai que pour le coup, c'est intéressant que tu dises ça parce que il y a ce côté, personne n'est prophète en son pays. Tu vois, il y a cet adage qui revient. Je sais qu'il y a un acteur qui en parlait beaucoup de ça et on en avait parlé quand on avait fait un contre-champ sur la haine. Donc on avait parlé du film La haine, forcément. On avait parlé de Saïd Taghmaoui qui avait fait pas mal de sorties en disant, parce que Saïd Taghmaoui, en France, il n'a pas eu forcément le crédit qu'il mériterait d'avoir par rapport au film qu'il a fait. Mais par rapport à son talent. Par rapport à son talent. Par contre, il est parti aux États-Unis et il a tout cartonné. Wonder Woman, les grosses productions, la Warner, etc. Et il disait, voilà, en France, on ne sait pas garder nos talents, on ne sait pas les remercier, on ne sait pas les mettre en valeur. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, Moussa? Est-ce que tu es plutôt d'accord? Parce que dans ce que tu nous dis, c'est ce qui ressort un petit peu. Je pense qu'à notre période, à nous, à la période de Saïd et moi, qui était à peu près la même, Bye Bye, La haine, c'est la même année, je crois, c'est 94-95. C'est ça. C'est Festival de Cannes, même année, je me souviens. C'était là, maintenant, beaucoup moins. Beaucoup moins parce qu'il y a d'autres réseaux de distribution il y a les plateformes, il y a YouTube, il y a plein d'autres trucs. Il y a des alternatives que nous, on n'avait pas. Nous, si c'était mort là, c'était mort. C'était une chance. Oui, il fallait s'expatrier ou sortir. C'est ce que lui, il a fait. Tant mieux pour lui. Ça lui a réussi. Mais il y en a d'autres qui sont restés. Rushdie est resté, ça a marché pour lui. Sami Bouajila est resté. Ça a marché pour lui. Beaucoup. Et voilà. Aujourd'hui, un mec comme Tahar, il fera des films en France, mais il va faire des grands films pour le monde entier. Tant mieux. C'est clair. Mais justement, c'est marrant que tu dises ça parce qu'aujourd'hui, on a des plateformes, comme tu as dit, qui permettent à tout le monde d'avoir des secondes chances. C'est-à-dire que tu peux passer autant de casting que tu veux, ça ne marche pas. Si tu arrives à te faire connaître, tu peux te frayer un chemin. Si tu arrives à te connaître sur Internet, tu arrives à te frayer un chemin sur les planches au cinéma. Parfois pour des réussites, parfois moins de réussites, parce que pour l'instant, ça n'a pas forcément souri, mais on va arriver à ce sujet-là dans la troisième partie de l'émission. On va faire là pas mal un saut dans le temps, pas mal d'années au-dessus. On va parler d'un film qui avait mis d'accord pas mal de personnes. On a eu 1,5 million d'entrées au cinéma. Je vais parler forcément de la French. J'ai reçu beaucoup de messages sur la French quand j'ai dit que je te recevais. La French. Comment, pareil que pour les précédentes questions,
Donc là, on a quand même le gratin du cinéma français et tu es dedans. Donc, on a Jean Dujardin, on a Gilles Lelouch, on a Benoît Magimel, on a des acteurs de première classe. T'en fais partie. Comment ça se passe? Est-ce que tu passes un casting? Est-ce qu'on t'appelle? Est-ce qu'on te démarche? Est-ce que c'est toi qui vas aller chercher? Comment ça se passe pour la French? La French, l'avantage que j'avais, c'est que je connaissais le réalisateur avec qui j'avais travaillé avant, Okay. Cédric Jimenez, que j'ai connu même avant qu'il soit réalisateur, qui était producteur, il écrivait des scénarios. C'est lui qui me... Ciao ma fille. C'est lui qui... Ciao ma petite fille. C'est lui qui me contacte et je fais quand même des essais pour la prod, pour les producteurs. Oui. Parce que eux, ils veulent voir ce que ça donne. Où va leur argent? Et oui. Non, mais surtout que ça fonctionne. Parce que comme tu le dis, il y a un casting qui est costaud. Il faut pas. Donc, ils m'ont essayé pour un rôle. Et j'ai fait les essais à midi. Je te mens pas, je crois qu'à 14h, 15h, c'était bon. Ils m'ont appelé en me disant on est rassuré, tout ça. Et non, c'est la confiance de Cédric Jimenez qui m'a mené sur la French. Il était ravi et j'étais ravi. C'est Cédric, pour ceux peut-être qui veulent se remettre dans l'idée, qui avait fait Bangkok Fighter, qui avait fait Aux yeux de tous notamment, pour ne citer que ça. Et comment se passe le tournage? Il dure combien de temps le tournage de la French à peu près? En tout cas pour toi. Je crois que pour moi, il y a 12 ou 13 jours de tournage, je crois. Ok. Et donc, ça se passe ça se passe bien, il n'y a pas d'accro, t'es dedans. Que dalle, rien. On est là, on a deux mecs qui sont les rôles principaux, qui ont une énergie qui est bonne, qui est positive, et ça enclenche. On tourne un film qui est quand même un film d'époque, malgré tout, c'est les années 70. C'est-à-dire que la moindre rue, tu es obligé de mettre des vieilles bagnoles, tu es obligé de refaire les façades, d'enlever les paraboles. Et j'ai une anecdote, moi, sur ce film, parce que, moi, quand j'étais jeune, je rêvais de Nebulone. Tu sais, on l'entend un peu dans une chanson que je danse le mien. Ouais. Les Nebus, c'était une paire de chaussures qui coûtait très cher. Ok. Et dans le film, j'ai une paire de Nebus. Oh. Et j'ai tout fait dans le film pour pas les abîmer. Je te jure, j'ai marché sur des œufs. Ils n'ont pas vu. Et je les ai pris à la fin. C'est juste pour me venger de ça, de mon enfance. J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas les plus belles histoires, Moussa? T'es là, t'es minot, comme on dit à Marseille. Moi, je vais devenir Marseillais à force de faire des émissions qu'avec des Marseillais. Déjà un petit peu. Hein. Ah ouais, non, mais c'est catastrophique. Mais t'es là, tu rêves de ça, et puis t'es sur un tournage, excuse-moi du terme, Moussa, mais t'es avec les plus grands, tu fais partie là, t'es avec eux. Ça raconte l'histoire de ce que je connais quand j'étais petit. Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais revenir. Les moyens, machin, le truc. Pour ceux qui savent pas, exact. Pour ceux qui savent pas dans le chat, d'ailleurs, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Vous êtes très nombreux, ça fait très plaisir. Pour ceux qui savent pas, la French, du coup, c'est pour la French Connection, qui était un groupe de passeurs de drogue, de vendeurs de drogue dans les années 70-80 à très grande échelle. Il me semble même que le terme la French Connection, ça vient du président américain qui était à l'époque Nixon, c'est ça, ok. Du coup, qui était Nixon, c'était quand même c'est quand même un sujet qui est plutôt important. Ce film était plutôt important. Qu'est-ce que c'est bien réalisé, qu'est-ce que c'est bien joué. Oui, c'est franchement, ça crève l'écran. Même en termes de réal. Et pour le coup, je te le dis, Moussa. C'est vrai qu'on a l'habitude à Contre-champ de ne pas faire de langue de bois, même quand on reçoit un invité. On refait les carrières. Si on n'a pas aimé ça ou quoi, on n'hésite pas à le dire avec les arguments qu'il faut. Mais pour le coup, la French, c'est quand même une vraie réussite qui trouve aussi son public, qui fait ses entrées. Un de tes meilleurs souvenirs au cinéma ou pas? Ah oui, tous les films que j'ai faits. C'est bizarre. Après, les gens qui me disent c'est pas vrai, tu dis des bêtises. Il y a un seul film où j'ai été pas bien. C'est lequel? Un seul. La fille du patron. Réalisé par Olivier Lousteau. Olivier Musto, ok. Lousteau. Ah oui, pardon, ok. Ouais. Ok, c'était ok. Il est oui. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est mal passé dans ce film? Pas bien, j'aurais pas dû le faire, c'est tout. Tu t'es pas senti dedans? Non, j'étais pas à ma place. On m'a montré que j'étais pas à ma place. Ah ouais? Tu sais, c'est comme tu sais, ça marche beaucoup sur le désir, les acteurs. Et là, je pensais que j'ai senti qu'on me prenait, mais
sans aucune vraie raison. Donc, au moindre truc, tu le sens. Et puis, moi, je suis un animal. Moi, je marche à... Et puis, voilà, puis ça s'est pas fait. Puis voilà, c'est pas grave. Sur tous les films, un Bah, seul, ça va. c'est ce que Ouais. j'allais dire. J'allais dire sur une aussi grosse carrière et avec tous les films que tu as fait, parce que Film, évidemment, série, et tout. Ouais. on n'a pas 8 heures d'émission pour revenir sur chaque film parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais un film, il y en a forcément. Et je sais pas si tu me rejoindras dessus. C'est peut-être aussi ce qui fait qu'on apprend ce genre de tournage qui se passe pas bien. Tu te dis, OK, pour la prochaine fois, avant d'accepter, je vais vérifier ça ou Mhm. ça pour savoir si je vais bien me sentir, etc. Le film était Ouais, sorti en 2015, c'est ça? Dans c'est ces ça. eaux-là. Depuis, Ouais. t'as pas eu de mauvaise surprise? Parce que depuis, il y a quand même Non. eu, il y a eu pas mal de films. On t'a vu Ah aussi sur oui. le dernier Taxi. On t'a vu sur Oui. Taxi C'est 5, 5. ouais. De toute façon, j'ai envie de dire, maintenant, dès qu'il y a un tournage à Marseille, si tu n'es pas dedans, le film ne sort pas, la série C'est ne sort ça, pas, ouais. j'ai l'impression. Dès que je vois Si, regarde la série Marseille, j'ai pas fait. c'est vrai que là, c'est et très grosse erreur de leur part d'ailleurs, parce que Un on petit va en pourri. parler, on va revenir à la politique après, parce que quand est-ce que tu deviens maire de Marseille, Moussa J'ai essayé, mon ami, j'ai essayé. Et Non, en mais plus, j'ai essayé maire d'arrondissement et c'est pas passé. et c'est pas Ah, passé, mais oui. je pense que J'ai officieusement, fait un beau t'es le score, maire de j'ai fait un Marseille. très beau score. J'ai Ah fait un ouais? très beau score. Et c'était en quelle année ça? Ouais. L'année dernière, juste avant le Covid. Ah, Ah, ok, c'était d'accord. juste avant. Eh ben, Ouais, au c'est pas. municipal. Comme tu as dit, Moussa, c'est pas un échec qui doit tout arrêter. Faut reprendre les Je municipales ne sais les pas. prochaines. C'est compliqué. C'est vrai que la politique, c'est quand Avec même le métier que bien, je fais, c'est compliqué. c'est bien moins sympa que le cinéma de manière. Non, non, c'est passionnant, c'est très intéressant. Puis j'étais avec des gens qui étaient vraiment passionnants, mais non, non, mon métier me prend tellement que ce serait le faire à moitié. Il faut pas le faire à moitié, Ouais, c'est pas faut possible. faire un choix, quoi. C'est Mm. clair, c'est compliqué. On parle de Marseille, on arrive à Oui. Marseille, on a parlé cinéma, on a dit voilà, t'as fait la French, t'as fait des films, Festival de Tokyo, la carrière est énorme. Et on te voit du coup sur des web-séries. Donc les web-séries, depuis quelques années, depuis 2014-2015, ces eaux-là, je dirais, c'est venu très très fort. Il y a beaucoup de productions qui se sont mis derrière. Ils ont vu le Mhm. potentiel aussi de l'affluence que ça peut avoir parce que c'est très très populaire. Pour le coup, il y a aussi beaucoup de gens de ma génération qui t'ont connu avec ces web-séries-là, Moussa. Donc Mhm. forcément, c'est un regain de popularité Bien énorme sûr, parce que c'est des énorme. millions et des millions de vues. Moi, je me rappelle que les premières web-séries que je regardais, souvent les web-séries, l'histoire, elle vient d'où? C'est on est au quartier, on s'ennuie, et allez, t'as une caméra, et viens, on fait nos bêtises. Parce que quand vous rentrez dans un quartier, en fait, c'est une planche de théâtre. Tu regardes à droite, t'as un spectacle, tu regardes à gauche, t'as un spectacle, tu regardes droit devant toi, t'as un spectacle, c'est exceptionnel. 360. C'est Ouais. exactement ça, c'est exceptionnel. Et du coup, moi, je me rappelais d'une toute première qui avait fait pas mal de bruit. C'était sur Dailymotion à l'époque. C'était une Ouais. web série qui s'appelait Crimo Time. C'était des mecs du 7-7, donc de chez toi, Vince. Ça Ah venait ouais, de 7-7, je crois. Oui, c'était Melun, je crois, quelque chose comme ça. Et d'accord. tu sais, ils faisaient plein de bêtises avec leur téléphone, ça filmait, etc. Donc, tu sais, c'est fait maison. Tu vois, c'est ce côté fait maison. Mhm. Là, on en est arrivé à un point où on a des productions et je trouve, bah, tu personnifies beaucoup ce côté web-série en France aujourd'hui parce qu'on t'a vu sur les web-séries les plus populaires. Ouais. Ça a repris, ça a vraiment pété avec Les Dégâts, du coup, qui est du coup Mhm. une série marseillaise. Donc, Les Dégâts, c'est une expression de chez vous, c'est ça? Qu'est-ce que ça veut dire, Les Dégâts, exactement En provençal, ça veut dire il n'y a personne, mais ça sous-entend qu'il y a peut-être quelqu'un. Ok, ça D'accord. marche. Ouais. Donc, donc on a là, on a un duo comique qui Qui cartonne fait plein clairement. d'inventions. Ah, c'est clair. Mais Et moi, j'ai fait ça parce que je le savais, ça. Je savais que ce format-là, Mhm. dans ces plateformes-là, pouvait cartonner. Et c'est des jeunes de quartier. Moi, j'ai jamais eu la chance, quand j'étais jeune, d'avoir un mec qui me dit Moussa, si tu as un projet, je te soutiens. hmm, Il y avait pas. Là, j'ai ma notoriété, si elle peut me servir, mon expérience, si elle peut me servir. J'ai dit, mais c'est là.
C'est Mais là, je l'ai même recommencé avec les SECPA. Je l'ai recommencé justement, là, il n'y a pas longtemps avec Camaro. avec Camaro, oui, ce que j'allais dire, Ouais. on va en parler, mais du coup, juste pour les dégâts, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que du coup, c'est donc Karim et Nordine, les deux acteurs principaux, est-ce Mhm. que ils sont là, ils te démarchent? Est-ce que c'est toi qui les repères? Ça se passe comment pour la connexion sur les dégâts? Parce que Marseille, au final, tout le monde se connaît, non? Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est eux qui sont venus me démarcher. C'est Nono qui m'a démarché. Ok. C'est Nordine. Il m'a démarché. Il m'a dit, voilà, ce que ça te dit. Je dis, mais évidemment. J'étais très content qu'on m'appelle pour ça. J'étais même inquiet qu'on m'appelle pas. Et puis, j'ai pas eu tort. J'ai pas eu tort parce que tout de suite, ça a pris. C'est clair. Une bonne expérience au final, les SECPA? Ouais. Les dégâts, Les pardon. dégâts. Ah, très, très belle expérience. Très, très belle. Jusqu'au Et, bout. et du coup, c'est ce que j'allais dire, c'est que au fur et à mesure des saisons, on voit, il y a plus de moyens, il y a plus de potentiel réalisation, tout simplement. Mhm. On a des plans un peu plus travaillés et on est toujours sur YouTube. Et Et là, d'ailleurs, oui, vas-y, Vince, ça a duré combien de temps? C'est de 2014 4 à à 2016, je crois, 2016, ça? la série, C'est je ça, crois, ouais. c'est C'est sur ça. 2 ans. D'accord. Ok. Et, Plus, et, plus. Ouais. Et du coup, Plus ça les mène au au cinéma. cinéma, au cinéma. Et c'est là où tout le débat va se poser. Euh, donc, tu l'as dit tout à l'heure, il y a d'autres moyens aujourd'hui d'atteindre le cinéma. On sait que nous, on est dans un monde, bah, là actuellement, on est dans une émission sur Twitch, voilà. On est sur Internet, on est dans le monde du digital, l'interaction, etc. Il y a des trucs qui peuvent être virales très très vite. On arrive sur les dégâts, on se fait une place au cinéma. Le problème, c'est que c'est très très mal accueilli par le monde du cinéma, que ce soit critique, Mhm. etc. Et moi, je vais donner un peu mon avis sur le film Les Dégâts, parce que moi, il faut savoir que le film Les Dégâts, je l'ai vu pour... alors, tu vas nous en parler, mais je l'ai vu pour préparer le film, parce que je pensais que tu étais dedans. Pour Mhm. moi, ça me paraissait naturel que tu allais être dedans, et du coup, je voulais le voir pour parler du débat, etc. Parce que Et oui, vas-y, Vince. t'es apparu dedans au deuxième Deuxième épisode. épisode, ouais. J'ai commencé à regarder il y a pas longtemps. Parce que moi, je vous avoue, je connaissais pas la série il y a quelques semaines encore. Et j'ai commencé récemment, quoi. Et du coup, ça me paraît. Bon, au final, je t'ai pas vu pendant le film, on va en parler un peu plus Mm. tard. Mais du coup, on a cet accès au cinéma. Mais il y en a d'autres qui avaient essayé avant d'Internet et des gens assez populaires, hein, comme je pense à Mister V, Norman, le studio Bagel, etc. Exactement. Ouais. Tous ces gens-là, vous les connaissez dans le chat. Moussa, je pense que tu es familier aussi. Vince, toi aussi, tu connais. Ouais. Alors, mais ça a floppé complètement. Ça ne prenait pas. Pourquoi? Parce que il y a quand même des formats qui sont faits pour rester sur des plateformes. Donc, il y a des formats qui sont faits pour rester dans les plateformes et qui n'arrivent pas à être adaptés. Là, en l'occurrence, les dégâts, ils essayent de changer un peu leur manière de faire et ils essayent de s'adapter au cinéma. Moi, j'avoue, je préfère la web série, pour le coup, plutôt que le film. Parce que je trouve que quand tu es un grand public, il y a plein de références que tu n'as pas. Et quand tu vas voir le film, bah, comment aller les attraper? Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, Il ouais, y a plein de références aux c'est une scènes raison. qu'il y avait C'est clair. dans les séries. Du coup, forcément que c'est difficile à faire marcher. Bien Tu sûr. vois? Après, pour eux, c'est génial parce qu'ils s'éclatent. C'est pas les mêmes C'est- productions. Et puis, il faut 500 000 entrées. Moi, je peux te dire qu'il y a plein de Et, studios et- qui aimeraient bien les faire. Hein. Exactement, mais du coup, il y a pas mal d'entrées. Mais du coup, pourquoi, Moussa, toi, t'es pas dans ce film? Est-ce que, moi, de mon avis, et c'est ce que j'ai dit à Vince, sans même que tu sois là pour le coup, t'aurais été quand même une plus-value dans un film comme ça, parce que toi, le cinéma, tu le connais, toi, le cinéma, tu l'as rodé. Pourquoi? Pourquoi tu es... Ben, je pense qu'est-ce qui s'est qu'eux passé? pensent le contraire. Moi, je n'ai pas d'autres significations, d'autres raisons. Moi, chaque fois qu'on me pose cette question, je dis allez leur demander à eux, parce que c'est eux qui ont la réponse, c'est pas moi. Mm. Moi, je suis Moussa Maskri du début jusqu'à la saison 5. Après, ils écrivent un film, le scénario, je tombe dessus par hasard par des potes qui me disent frérot, tu devrais regarder. C'est pas cool. Donc je regarde, je vois le scénar, j'y suis pas. J'y Donc, suis pas. Et ils tournent le film 2 ans après. à aucun Donc, moi, je moment, fais une encore la personne saison n'a venu te 5. dire. Mais jamais de la vie. Donc je fais la saison 5 avec eux. J'ai envie d'en parler et tout ça. J'en parle avec Nono. Il me dit non, non, mais t'es fou. Si tu le fais pas, moi je le fais pas. Bah,
Après, c'est eux qui ont la réponse, pas moi. Je pense que c'est les deux producteurs qui ont la réponse. Parce que eux, ils pensent profondément ça, je le sais. Eux pensaient que moi, c'était pas essentiel. Pas okay. Non, j'étais pas. Ah, que toi, t'étais pas essentiel pour le film. Non, pas du tout. Parce que regarde, ils prennent celle qui fait ma fille. Oui, de la télé-réalité. Comment elle s'appelle? On a reperdu Moussa. Peut-être une petite coupure. Pareil, son téléphone, le temps que ça revienne. Elle s'appelle. Ça tombe bien. Je vais pouvoir du coup aller voir comment elle s'appelle. Enzo nous parle de Stéphanie. Oui, Stéphanie, mais oui, je crois qu'elle garde son vrai prénom. Donc c'est Stéphanie. En plus, donc elle était dans les Marseillais, tu vois, je crois. Mais juste pour, j'en profite que Moussa soit pas là pour en parler un petit peu. C'est que je pense pas que ça vienne de Karim et Nordine, parce que en fait, quand tu penses des gains, tu penses Karim, Nordine, Sopra, Moussa. Tu vois ce que... Il y a un running gag autour de Soprano qui est assez drôle. J'ai vu dans le générique, mais je ne l'ai pas encore vu. La série, normalement, elle match avec Moussa. C'est le flic du film, quoi. Tu vois, c'est le méchant. Alors, c'est pas un méchant dans le film, parce qu'eux aussi sont méchants, mais tu vois, c'est l'anti-héros du héros. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est assez drôle de voir que, après, ça, c'est des histoires de production. C'est qu'on ne sait pas. Et nous, on en sait encore moins, et c'est pas ce qui nous intéresse forcément dans Contre-champ. On n'est pas là pour faire du gossip, loin de là. Nous, on est là pour parler de qualité de film, etc. Mais voilà, il y a Capin Thibault qui nous dit: le film du Palma Show, ils ont eu la bonne idée de faire un truc qui avait quasiment rien à voir avec ce qu'ils faisaient à la télé. Exactement. Ils ont complètement changé de format, et ça a très, très, très bien marché. Et le film était super, le film du Palma Show. Après, c'est des auteurs de génie, on va pas se mentir, ils sont très très doués, le Palma Show. Ils sont pas que deux aussi. Et évidemment, ils ont toute une équipe. Évidemment, ils ont toute une équipe autour. On a pour les dégâts, c'est ça, je pense, qui pose problème avec le film, c'est que alors ça pose problème, oui et non, parce qu'au final, ils font 500 000 entrées. Ce qui est un gros chiffre pour une production de la sorte. C'est un gros chiffre. Ils sont partis chercher leur public à eux. Tu vois, ils ont visé que ça. Easter egg, sketch, que des vannes qui marchent avec leur public. Donc c'est peut-être pour ça. Et le retour de Moussa. Je suis désolé. Il n'y a aucun problème. Le téléphone, il va exploser. Il n'y a aucun problème. Donc, de toute façon, dès que j'enlève le chargeur, de toute façon, le chargeur, ça va mieux. Je le mets sur une plaque réfrigérée, pour te dire là. De toute façon, Moussa, il nous reste pas tellement de temps d'émission, je te rassure. On a bientôt. Mais je voulais finir parce que oui, voilà, justement, c'était important. Vas-y. Je pense que l'erreur, elle vient pas de. L'erreur, elle vient du fait qu'ils se sont dit, on n'a pas besoin de lui en fait. C'est tout. Je trouve ça dommage parce que moi, ça m'aurait donné raison dans ce que j'avais fait dès le départ, et le choix de soutenir des mecs de quartier. Et puis non, les producteurs ont pensé différemment. Voilà. Donc c'est comme ça. D'ailleurs, tu fais cette web série. Quand tu arrives dedans, est-ce que tu te poses des questions? Comment va se passer les tournages? Tu te dis ça va être totalement amateur, ça va être un peu. Est-ce que tu as la main mise sur la réal? Ouais. Comment ça se passe? Non, pas du tout, pas du tout. C'est peut-être ça le tort que j'ai eu, c'est que je venais en vacances moi. Okay. Je venais j'étais animé d'une autre énergie. J'étais pas dans le business. Après, quand ça a commencé à faire beaucoup de vues, moi je suivais pas, je me foutais. Moi j'étais là, j'avais donné ma parole, mais j'ai toujours respecté ma parole quand je le peux. Toujours. Si je peux le faire, je le fais. Donc je suis toujours venu simple. Et puis après, c'est les gens qui produisaient qui ont pris la main artistique. Moi j'ai laissé faire, ça me regardait pas. Et quand tu parles de parole, c'est parce que il n'y avait pas de contrat à l'époque, tu n'as pas signé, Si. Alors là, par contre, ça, ils m'ont fait signer un droit d'image. Ça, ils n'ont pas oublié. Mais je trouve ça juste. Après, on va finir sur ça parce qu'on n'est pas non plus là pour en parler des lustres. Juste dans le film, on a quelques flashbacks de scènes, tu sais, qui viennent de la série. Et je me suis dit, au moins un flashback, tu vois, genre, il y a vraiment cette idée, j'ai l'impression, ce truc d'oubli, tu vois, parce que tu arrives au deuxième épisode
c'est ce que je disais tout à l'heure, dans leur histoire, t'es leur méchant. Tu vois ce que je veux dire? T'es le anti-héros de leur histoire. Donc, enfin, au moins une petite référence, tu vois, genre. Avec parce les que pour risques le coup, que ça comporte. bah oui, c'est ça, mais. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave. C'est clair. Après, C'est fait. C'est fait, exactement. Il n'y a pas de regret parce que pourquoi il n'y a pas de regret, je vais vous dire. Parce que derrière, il y a les Secpa. Et les Secpa, quel succès. Alors moi, pour le coup, les Secpa, je suis mort de rire. À chaque épisode, ça me tue de rire. Hichem Bougui, il est énergétique, il te transmet ça, c'est dingue. Ouais. Tu vois, c'est dingue. C'est pas toujours que tu es devant un truc comme ça et tu dis, oh, je regardais pour passer le temps, et tu es là, tu attends le prochain épisode avec beaucoup d'attente. Et là, pour le coup, ça a conquis vraiment beaucoup plus de gens, et c'est ce que je disais, c'est qu'on part dans cette évolution-là, c'est de plus en plus qualitatif, même en termes de réal. Après, là, on a ce côté huis clos. Parce qu'il chauffe. On a ce côté, ouais, ils doivent se demander, mais qu'est-ce qu'il est parti faire avec son téléphone sur le frigo? Tu m'étonnes. Mais tu sais, on a ce côté huis clos, du coup, sur les Secpa. Vince, toi, t'as pas vu les Secpa? Non, j'ai pas vu, non. Ok, bah j'en ai pas trop entendu parler. Je te conseille, mais on a ce côté huis clos sur les Secpa, donc forcément, il y a moins de classe. Exactement, il y a moins de décors, etc. Mais ça va à l'essentiel, au rire, au gag, au sketch, et on voit que ça prend petit à petit. On incorpore de la matière, de l'histoire. Oh là là, le Nordine, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Oh là là, lui, il l'agresse, il sort de prison. Oh là là, il y a un mort. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un potentiel à raconter une plus grosse histoire que ça, et tu vas nous en parler parce que tu nous en parlais avant. Je dis pas ça pour rien. Derrière, on a Hichem et Saïd qui ont fait une autre web série qui s'appelle Sous écrou, qui est pareil. C'est tordant, cette idée de prison. C'est pas Saïd, c'est Ariles. Ariles, pardon. Ok, pardon. Ouais. Du coup, Ariles, c'est ça, qui font Sous écrou. Toi, t'as pas été sur Sous écrou, t'as pas été approché ou quoi? Enfin, t'es pas allé. Non, c'est les producteurs des dégâts, forcément, j'y suis pas. Ah, c'est les mêmes producteurs. Ok, d'accord. Ça explique ceci. Mais du coup, il y a des gens qui veulent pas travailler avec toi, il faut pas les forcer. Exactement, mais de toute façon, ça arrive dans tous les domaines. Je veux dire que ce soit le cinéma, la musique, Internet. Tu nous as parlé tout à l'heure. On peut parler des Secpa, les Secpa. Un film qui est en production. Ouais. Tu nous en parles un petit peu de ce film Les Secpa, parce que moi, le truc où j'ai reçu le plus de messages, il y a eu la French. Les Secpa, ils ont réussi. Ouais, ils ont réussi à écrire Hichem, son frère Hakim et son frère Ali Bougarba. Ils ont réussi à sortir un scénario. Vraiment, moi, j'ai été épaté. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Vous allez retrouver tout ce qu'il y a dans la série, mais avec du cinéma, avec plus de choses et tout. Et ça je pense qu'on ne sera pas déçus. Et j'étais ravi de les retrouver. Ça fait un moment que je les avais pas vus. Qu'est-ce qu'on doit s'amuser sur un tournage comme ça, Moussa? Je rigole. Et puis là, il y a tous les mecs qui arrivent. Ils sont nombreux. Il y a des guests. Alban Ivanov, Hakim Gemili. Je t'en sors que du talent. Ouais. Donc on s'est éclaté et eux aussi. Et je suis fier parce qu'il y a un vrai travail qui a été fait sur le scénario, la mise en scène. Et ça sort quand à peu près? Est-ce que tu sais au moins une année? Je crois que c'est pour mars l'année prochaine. Hein. De mars 2022. Ok. Ouais. Le tournage est déjà terminé ou c'est toujours un peu? Ça y est, c'est fini depuis vendredi. Félicitations, fin de tournage, clap, on se prend dans les bras. Et bah, pour le coup, j'ai vraiment hâte des Secpa, parce que je trouve que, en fait, les Secpa, je trouve que ça a un potentiel d'histoire pour une web série qui est beaucoup plus en avance que les autres. Il y a beaucoup de choses à raconter, parce que justement, c'est ça, voilà. C'est exactement ça. C'est parce que c'est les derniers à être arrivés du coup. Et voilà. L'avantage, ils sont arrivés après les dégâts, donc ils ont vu quel potentiel ils pouvaient exploiter, et qu'est-ce qui pouvait aller au cinéma et qu'est-ce qui ne pouvait pas.
où ça pouvait aller, mais ils font énormément de vues. Moi, j'ai Ouais, étonné. c'est affolant. Moi, je te dis le nombre de messages que j'ai reçus sur les réseaux, parce que y a plus les gens, on va dire, de la génération de Vince plutôt, ils sont venus me voir et m'ont dit, oh, la French. J'ai dit, oui, la French, on va en parler de la French. Oui, d'accord. Et j'ai plus ceux de ma génération, la génération 99-2000, qui sont venus. Oui, les SECPA. C'est quand les SECPA que ça reprend? Tu peux lui demander, s'il te plaît, les SECPA. J'ai dit, les gars, doucement. On va lui demander les SECPA. Ils vont avoir un film. Il faudra aller le voir parce que c'est bien de demander les SECPA. Mais faudra faire le chemin. Je pense qu'ils vont aller le voir en salle. Moi aussi. Surtout après. Contrairement à ce qu'on croit, c'est un public très fidèle. Ouais. Et ça se voit. Ils ont été conquis par la qualité du truc et par leur humour et par. Ils se sont habitués. Ils les ont habitués aux gens, donc ils viendront au cinéma. C'est produit par Nick BBQ, c'est ça, la boîte de prod. Est-ce que tu fais partie de la boîte de prod? Non, moi je fais pas partie de la boîte de prod. Ok. Non, c'est Jean Rachid qui produit avec. Ok. Ça s'appelle Calouche, je crois. Ok, d'accord. Et avec Mandarin, enfin il y a plusieurs associations, forcément. Ouais. On va pas tarder à toucher l'heure d'émission. On va te libérer, Moussa. Juste, on va revenir sur une actualité qui est du coup le Festival de Cannes qui est actuellement. Il y a un film qui va être présenté et qui n'est pas des moindres. Et dans le chat, on m'a demandé de te poser une question par rapport à ça en plus. C'est Stillwater. Qui va sortir du coup donc maintenant, qui va être présenté cet été, il me semble bien, au Festival de Cannes. Oui, il est présenté là après-demain. Ouais, c'est ça. Ouais, donc réalisé par Tom McCarthy. Tom McCarthy. Avec Matt Damon en tête d'affiche. Tu es sur le film, je l'ai découvert moi aujourd'hui en faisant mes petites dernières recherches sur l'émission. Matt Damon. C'est fou, à Marseille. Matt Damon à Marseille. Est-ce que tu peux nous parler comment ça s'est fait ce film, Moussa, et on conclura dessus. Écoute, je vais mettre un peu au frais. Alors, le film, ça s'est fait grâce à un casting. Je la salue, c'est Anne Frémio qui faisait le casting à Marseille et elle s'est dit, il y a un beau rôle pour toi. J'ai dit, vas-y, je fais les essais. Donc j'ai fait les essais et une semaine après, on m'a appelé. J'ai rencontré McCarthy, que j'admire parce que j'avais adoré Spotlight. Ouais, Spotlight, ce que j'allais dire, très gros réalisateur. Et puis une semaine, c'est oscarisé. Et puis derrière, il me demande de faire une lecture avec Matt Damon et j'ai rencontré Matt Damon à une lecture. Et le mec, c'était très simple, facile. Mais tu sais, le jour où j'ai tourné avec lui, j'étais avec, j'ai appelé un pote à moi, un pote de quartier, qui est un cinéphile mais énorme, il adore le cinéma. Ouais. Et je lui dis, Salim, viens, je vais te faire une surprise. Et il est venu, il a passé la journée. Oh, et un beau cadeau. À la fin de la journée de tournage, on partait, Matt Damon, il est venu lui dire au revoir. Oh là là, la classe. Ah ouais, il a traversé une rue, plus un truc. Ouais, là, donc je t'en dis pas plus, voilà, je te raconte pas plus. Ça, le Camille Cotin extraordinaire. Il y a un jeune qui joue dedans qui s'appelle Idi Razouli, qui est vraiment. Ça aussi, il faudra surveiller parce que ça envoie. Et voilà, donc moi j'étais comme un poisson dans l'eau. Hein. Donc voilà, sorti fin juillet aux États-Unis. C'est ça. Je crois qu'il y a une avant-première au Canada, quelque chose comme ça, qui est déjà passé. Il y en a une déjà là, le 10 à Marseille. À Marseille, il y a le 10, du coup, l'avant-première à Marseille pour tous les Marseillais du chat. Si vous essayez de prendre une petite photo de Moussa, Matt Damon, il y a tout le casting. J'ai fait une photo, je te l'envoie, promis. Avec grand plaisir. C'est noté. Attention, Moussa. Attention, Moussa. Je t'ai dit tout à l'heure, hein, il y a un truc auquel je tiens, c'est mes promesses. C'est les promesses, exactement. Avec grand plaisir. Écoute Moussa, on touche l'heure d'émission. On va pas te brûler ton téléphone parce que tu en as besoin. Il y a des coups de fil. C'est surtout ma femme qui depuis tout à l'heure me dit qu'est-ce qu'on fait. Oui, en plus, elle doit pas comprendre. Tu t'es levé pour aller sur le frigo et tout. Mais je te remercie énormément d'avoir accepté cette invitation. C'est pas tous les jours qu'on arrive à avoir des gens qui ont ton expérience et qui surtout
ont touché à beaucoup de choses. On a pu te poser beaucoup de questions, le chat aussi de manière générale. Je sais, il y a des petites questions qui ont été posées dans le chat par rapport à Bronx, etc. On peut pas tout couvrir forcément. Voilà. Il y a tout le chat qui envoie, qui dit au top Moussa, etc. Un grand merci à lui. Oui, vas-y. Question, mais vraiment très simple. Je pense qu'on te la pose souvent. C'est si quelqu'un veut devenir acteur, est-ce que tu as un conseil? Vraiment, c'est la question très simple. Est-ce que fais-le par passion. Fais-le par passion. Il faut que ce soit une passion, un truc qui te fait soulever des montagnes. Si pas l'argent, devenir star, tout ça, non, ça c'est. Mais non, ça c'est après, c'est secondaire, ça vient après. Ça rajoute les problèmes, ça. Après. Ouais, si c'est une passion. Je pense que c'est pareil pour tous les métiers. Je crois que tous les artisans que j'ai connus, ce sont des boulangers, des pâtissiers, des bouchers. Je parlais avec un mec qui est expert boucher. Je le salue, Karim. C'est des mecs qui sont passionnés. On lui fait des bisous. Mais du coup, là, si tu devais parler à ton ancien toi qui a commencé dans le métier, il doit être ultra fier maintenant de tout ce que tu as fait quand même. Bon, Matt Damon, j'espère qu'il est fier. Le Moussa de 93 là, à Navarro là, tu vas le voir, tu lui dis. Je crois pas là. Matt Damon, tu lui dis. Et qu'est-ce qu'il te répond? Il va te répondre, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. On va te reposer. Bon, bah écoutez, sur ces belles paroles, on va clôturer l'émission parce que y a rien à rajouter. Merci encore infiniment, Moussa, pour cette émission. Le chat a complètement kiffé et on a beaucoup appris. On ira voir les Secpa, on ira voir Stillwater. Oui. Allez voir Stillwater, allez voir les Secpa, allez les voir. On attend la petite photo, bien évidemment, de l'avant-première. Le prochain film, je suis obligé d'en parler. Bien sûr, vas-y. Je viens de finir un film de Jean-Pierre Amris avec Alban Ivanov, Sabrina Waziani, Michel Bernier et plein d'autres encore que j'oublie. Ça s'appelle Les Folies Fermières. C'est une comédie qui va sortir. C'est avec Canal, c'est ça? Non, c'est pour. Je sais pas si c'est avec Canal, mais c'est pour le cinéma. Ok, ça marche, parce que t'étais pas en tournage avec Canal aussi il y a pas longtemps, Moussa? Ouais. Ça, faut pas trop en parler. Ah, d'accord, j'ai essayé. D'ailleurs, petite anecdote sur Sabrina, t'en parlais, elle est pleine de talent d'ailleurs. Énorme. Moi qui suis, avant le Covid, du moins, avant de me lancer dans ces aventures-là sur Internet, j'étais barman, j'ai eu la chance de la servir une fois. Eh bien, elle a adoré mes cocktails et elle était très sympathique et très talentueuse. C'est un amour. Donc voilà. Bah écoute, Moussa, merci encore infiniment. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde, le chat. Et on fait des bisous. Et on se retrouve jeudi pour un deuxième contre-champ. Oui, cette semaine, il y en a deux. On reçoit Christophe Ajus, mesdames et messieurs, jeudi. Donc voilà, je vous fais des bisous. Merci. Ciao. Hola, yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, yo soy el cartel de Medellín, yo soy Dotengo Galaxis. Mais moi je comprends pas, pas de caprice, pas de malice. En famille on casse tout à 10. L'été est là, en avance. Sur ce son y'a Twitch qui danse. Piscine chauffée, PC branché, stream enclenché. À vos marques, bref partez. Piscine chauffée, PC branché, stream enclenché. À vos marques, bref partez. Rappeur de la house, j'suis le seul et l'unique, made in Paname. Mais avant tout l'Afrique, marmotte la house. Réveil plus que furtif, piscine chauffée. J'ai le sang-froid, ça refroidit. Trop de techniques dans le phrasé, Mohamed Ali contre Frazier. J'suis comme on dit dans le phrasé, j'leur explique tout juste en français. Murphy c'est l'heure de l'étarcher, la maison va bientôt trembler. J'prends la fusée vers Voie lactée, la L6 de bientôt actée. J'suis dans la G6 house, tension comme anti-vice. Mixtape son saison sur la vibe, je vous fais kiffer, oh. Pression sur le couplet, oh. J'ai la mélodie tout comme les sisters, oh. J'suis comme Gandhi, le background du lumière, hey. J'ai 6 par air, toute l'année, enclenche, prêt à décoller, par voie lactée. J'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. G6 pareil, prêt à monter, enclenche, soleil levé. Le cœur y est, tu danses. J'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house.
suis la queen de G6, bien trop noble dans cette famille. La maison, une porcherie, je m'en fous, sirote, martini. Leur couplet éclaté, une punchline, je l'ai tous lavé. Implore pardon, pitié, mais le Nutella fallait partager. On a parlé de moi plus d'une fois, je suis la fameuse saga. J'évoque mon cocktail vert Tijuana, on m'appellera Bella Bella. As des as sur le 34, coca frais vers la plage. Un petit tout près de moi à partager. Nico le maestro, technique sur le dos, un bouton, je les rends plus beaux. Je suis pas méchant, tout pour l'argent, rien pour les gens. Mon couplet est au final fascinant. Préfère Hiro est un peu méchant, mais je suis meilleur que lui, je sais, il le sent. J'ai 6 pareils, toute l'année enclenche, prends des collets. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. J'ai 6 pareils, toute l'année enclenche, prends des collets. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. Calte a tu madre, quand te dirijas. J'route mes couilles comme un bof, S.O. Kira. Factory le lundi, j'fais des théories. J'fais ma pub le samedi, juste pour le lundi. Kenny qui pousse à la chicha, près de la piscine ça fait hasball. Mets de la musique à fond comme Dalida. Sur ton projet j'suis validé. Galaxy allumé, chicha allumé. L'enceinte est branchée, j'suis Kaneki, j'suis armé. J'suis cosmonaute dans ma fusée, voyage galactique. Traverse des étoiles en 2 spies, G6 c'est magique. On est ensemble comme une famille, main dans la main, c'est ma dopamine. J'ai 6 pareils, toute l'année enclenche, prends des collets. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. J'ai 6 pareils, toute l'année enclenche, prends des collets. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. J'ai 6 raisons d'aimer, la G6 tu le sais. J'ai 6 signé pour la vie et j'ai ciblé des amis. J'ai signalé mon envie, ils ont tous validé. Ils ont tous dit oui, ouais c'est Galaxy. Le daron fait des pattes, moi je fais des tours. Fille du patron à Avignon et vous à la maison. Keneki la guerre n'est pas finie. Prochaine G6 tu mangeras des choses. Le salon va brûler, le padre sera énervé. Kiramucho le plus pauvre de tout Avignon. En plus ça il te pète l'oignon. En pavillon si tu mates, alcool dans en masse. À chaque fois je suis comme en classe, debout de la 6h du mat. J'ai 6 pareils, toute l'année enclenche, prends des collets. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. J'ai 6 pareils, toute l'année enclenche, prends des collets. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. Mère à nommer, je le dévore. J'ai pas le sang-froid, je suis une dévore. Dans ma galaxie, pas besoin d'effort. Vacos dans mon blast jusqu'à ma mort. Professeur F à bras égali. Je maîtrise le foot and je crache comme Murphy. Le plus caché des refs de la G6. Mais je protège mon clan des merdes matrices. Avec moi, tu seras le numéro 1. Formule 1, les pneus grincent, c'est pas fait pour rien. Alonso écrit le destin. Bord de piste, c'est Formule 1. On m'a surnommé le malin. Les mercredis, on vise le destin. 5 heures et demie que je suis sur le son. Je viens de finir, je suis très content. Que des complètes ouf sur le son. L'autre tube arrive, c'est indécent. Un dernier refrain, tout est fini demain. Des souvenirs de malade, merci c'était wow. J'ai 6 pareils, toute l'année enclenche, prends des collets. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. J'ai 6 pareils, toute l'année enclenche, prends des collets. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. Lactée, tu danses.
J'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. G6 pareil, toute l'année, enclenche, prêt à décoller. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. Calte a tu madre, quand te dirijas, j'route mes couilles comme un bof, eso qui ira. Factory le lundi, j'fais des théories, j'fais ma pub le samedi, juste pour le lundi. Kenny qui pose à la chicha, près de la piscine ça fait hasball, mais de la musique à fond comme Dalida. Fier d'un projet, j'suis validé, galaxie allumée, chicha allumée, l'enceinte est branchée, j'suis Kaneki, j'suis armé. J'suis cosmonaute dans ma fusée, voyage galactique, traverse des étoiles en 2 spies, G6 c'est magique, on est ensemble comme une famille, main dans la main, c'est ma dopamine. G6 pareil, toute l'année enclenche, prêt à décoller. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. G6 pareil, toute l'année enclenche, prêt à décoller. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. J'ai 6 raisons d'aimer, la G6 tu le sais. J'ai 6 signé pour la vie et j'ai ciblé des amis. J'ai signalé mon envie, ils ont tous validé. Ils ont tous dit oui, ouais c'est Galaxy. Le daron fait des pattes, moi je fais des tours. Fille du patron à Avignon et vous à la maison. Kennedy la guerre n'est pas finie. Prochaine G6 tu mangeras des choses. Le salon va brûler, le padre sera énervé. Kiramoucho le plus pauvre de tout Avignon. En plus ça il te pète l'oignon. En pavillon si tu mates, alcool dans masse. À chaque fois j'suis comme en classe, debout de la 6h du mat. G6 pareil, toute l'année enclenche, prêt à décoller. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. G6 pareil, toute l'année enclenche, prêt à décoller. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. Mère à nommer, je le dévore. J'ai pas le sang-froid, je suis une dévore. Dans ma galaxie, pas besoin d'effort. Vacos dans mon blast jusqu'à ma mort. Professeur F à bras égalés. Je maîtrise le footage, je crache comme Murphy. Le plus caché des refs de la G6. Mais je protège mon corps des merdes matrices. Avec moi, tu seras le numéro 1. Formule 1, les pneus grincent, c'est pas fait pour rien. Alonso écrit le destin. Bord de piste, c'est Formule 1. On m'a surnommé le malin. Les mercredis, on vise le destin. 5 heures et demie que je suis sur le son, je viens de finir, je suis très content. Que des complètes au feu sur le son, le tube arrive c'est indécent. Un dernier refrain, tout est fini demain. Des souvenirs de malade, merci c'était wow. G6 pareil, toute l'année enclenche, prêt à décoller. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. G6 pareil, toute l'année enclenche, prêt à décoller. Par voie lactée, tu danses, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. Par voie lactée, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. G6 pareil, prêt à monter, enclenche, soleil levé. Le cœur y est, tu danses. J'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house, j'suis dans la G6 house. J'suis la queen de G6, bien trop noble dans cette famille. La maison, une porcherie, j'm'en fous, sirote, martini. Leur couplet éclaté, une punchline, j'l'ai tous lavé. Implore pardon, pitié, mais le Nutella fallait partager. On a parlé de moi, plus d'une